Aujourd'hui, découvrons un homme dont les idées ont réveillé des continents entiers, Marcus Mosiah Garvey, ou le père du panafricanisme moderne. L'enfance et les premières lectures. Marcus Garvey naît en 1887 en Jamaïque. Enfant d'un modeste maçon, il grandit dans une île colonisée par les Britanniques où les Noirs sont marginalisés. Très tôt, il se plonge dans la lecture grâce aux livres de son père et développe un esprit curieux et révolté face aux injustices. L'éveil politique en Europe. À 25 ans, il part à Londres. Là, il découvre les œuvres de penseurs comme Booker T. Washington, la réalité du racisme international. Il comprend que l'oppression des Noirs ne connaît pas de frontières. Il décide alors de se battre pour un rêve, l'unité de tous les Africains, où qu'ils soient dans le monde. Avant de continuer, je vous demande de nous soutenir en vous abonnant à notre page, car il y a des récits oubliés, des héros effacés. Ici, sur cette page, nous leur redonnons vie. Abonne-toi alors et partage la vidéo Harlem, l'Unia et la fierté noire. En 1916, il débarque à Harlem, New York. Le quartier bouillonne d'idées. Il y fonde l'Unia, un mouvement mondial pour la dignité noire. Il appelle à la fierté, à l'autonomie économique et au retour en Afrique. Son message est clair. Sois fier de ce que tu es et sois maître de ton destin. La Black Star Line est le rêve panafricain. Pour concrétiser son rêve, il lance la Black Star Line, une compagnie maritime pour relier les Noirs d'Amérique, des Caraïbes et d'Afrique. Un projet ambitieux, trop pour son époque. Il sera accusé de fraude et emprisonné. Mais ses idées, elles, voyagent plus loin que ses bateaux. Au début des années 1920, Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois se sont rencontrés, mais ils n'étaient pas du tout alliés. Au contraire, ils avaient des visions et idéologies divergentes. Marcus Garvey prônait le retour en Afrique. Souhaite s'adresser plus aux masses populaires pour une conscientisation profonde. Quant à W.E.B. Du Bois, il prônait l'intégration et les droits civiques. Mettez en avant l'élite éduquée. Il est cofondateur de la NAACP. En résumé, Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois étaient deux géants du combat noir, mais ils avaient des visions opposées. Héritage éternel de Marcus Garvey. Marcus Garvey meurt en 1940, loin de l'Afrique. Mais il laisse une trace indélébile. Ses idées ont inspiré les mouvements de libération, les leaders comme Kwame Nkrumah ou Malcolm X, et même les Rastafari qui le considèrent comme un prophète. Il a semé la graine de la renaissance africaine. Merci pour votre attention. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires.